Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la tour, la reine d'épée, le 4 de denier, le cavalier d'épée, le monde et la force. Ok. Il y a quelque chose qui vous... il y a quelque chose qui vous déstabilise au début de cette quinzaine. La bonne nouvelle, c'est que vous terminez avec la carte de la force, donc c'est maîtrisé, contrôlé, vous perdez pas votre équilibre en fait. Alors, pour certains, c'est effectivement quelque chose qui vous déstabilise profondément. Peut-être quelque chose qui s'arrête brutalement. Est-ce que c'est une relation, un travail ça peut être une communication, une prise de conscience, quelque chose que vous entendez, un truc qui fait un déclic. Alors ça peut être très déroutant si vous y attendiez pas, pardon. Ça peut être très déstabilisant aussi si c'est quelque chose qui vous fait, qui s'arrête et qui vous fait sortir de votre zone de confort, qui fait qu'on est obligé de déménager, de quitter l'entreprise, on va quitter un périmètre qui était quand même très familier, donc sécurisant et en ce sens c'est déstabilisant, mais ça peut être aussi un côté agréable avec la tour, c'est-à-dire que c'est le Eureka, j'ai trouvé. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et vous voulez en fait de la clarté. Vous voulez de la clarté avec cette reine d'épée, donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont vraiment une prise de conscience forte au début de cette quinzaine. Alors prenez comme ça résonne pour vous, parce que tous les Capricornes ne vont pas vivre la même chose. Il y a ceux qui vivent une séparation, l'arrêt de quelque chose. Alors séparation, c'est pas forcément en couple, hein, mais qui vivent l'arrêt ou une modification profonde de quelque chose. Et vous voulez, ça vous déstabilise beaucoup et vous voulez vous en remettre. La reine d'épée, c'est symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu des revers, des échecs, des épreuves, mais ça l'a rendue plus forte. Elle a développé sa résilience, elle a beaucoup de discernement maintenant, elle voit arriver les illusions ou les problèmes à 10 km parce que justement, elle en a rencontré. Donc ça l'a vraiment rendue plus forte. Donc ceux qui sont en train qui viennent de rencontrer une épreuve qui les a secoués, vous avez justement envie de prendre de la hauteur par rapport à ça et de prendre vos responsabilités et d'avoir cette résilience et cette force de vous remettre de ce changement. Pour d'autres, c'est pas forcément quelque chose de subi, c'est peut-être quelque chose que vous avez compris justement et vous voulez prendre la décision qui va avec. J'ai cette prise de conscience et maintenant il faut que j'annonce la couleur, il faut que je me positionne, il faut que je tranche la question sur quelque chose. Pour certains, vous voulez faire des plans d'avenir en modifiant profondément vous voulez vous libérer le mental en fait. Vous voulez vous libérer
la tour, symboliquement, c'est le haut de la tour qui prend la foudre, donc c'est la tête, c'est l'ego, c'est le mental. Vous avez peut-être envie de vous libérer de ce qui vous enfermait dans le mental, de tout ce qui était comme une tour qui vous emmurait en fait. Donc dans quelle mesure vous êtes en train de remettre en question des jugements, des croyances, des idées, des habitudes, des schémas de fonctionnement pour lesquels vous le savez, vous sentez, vous voyez de plus en plus clairement que bon, ça a fait son temps, ça vous a peut-être rassuré et été utile pendant un temps, mais là vous en avez fait le tour et il est temps de vous libérer de ça. Maintenant, il y a quand même, dans votre état d'esprit, vous êtes dans la prudence, vous êtes dans le... Regardez comme cette femme, elle est repliée sur ses deniers. Vous n'êtes pas dans un état d'esprit à vouloir la grosse révolution. Remise en question, oui, mais à partir du moment où votre état d'esprit, il est vraiment à la sécurité. Donc remise en question, ok, mais je suis attaché à certaines valeurs, je suis attaché à une forme de sécurité. Maintenant, vous prenez peut-être conscience que être en sécurité par rapport à des valeurs, par rapport à du matériel, c'est une chose. Maintenant, il ne faut pas non plus s'enfermer dans cette volonté de sécurité ou de s'enfermer dans des questions uniquement matérielles où en fait on se perd, on peut se perdre aussi soi. Alors les deniers c'est quand même votre élément, les Capricornes, donc vous êtes aussi attachés à la matière, attachés à ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, à ce que vous avez réussi, à ce que vous avez bâti, à ce que vous avez, aux expériences que vous avez faites. Vous êtes attaché à tout ce qui, à un périmètre, clairement, vous êtes attaché à un périmètre de sécurité, là, à ce qui vous est familier, à ce qui vous tenez à quelque chose. Bon. Et vous n'êtes pas... pour ceux qui sont en train de se poser la question de quitter une relation, de quitter un emploi... vous vous posez la question et vous voulez faire des plans d'avenir tranchés, ok, mais il n'est pas question de vous mettre en danger financièrement. Il n'est pas question de faire n'importe quoi et de perdre. Se libérer pour avoir mieux, ok, mais envoyer bouler pour se retrouver dans le besoin, ça, il n'en est pas question pour vous. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, cette tour, c'est pas quelque chose que vous décidez, c'est quelque chose que vous subissez. Pour ceux qui se retrouvent là-dedans, vous avez justement envie de voir clair et vous êtes attaché à ce que vous avez, de quoi je dispose là maintenant, tant dans le concret, dans le matériel financier, les ressources physiques, mais également en moi, les compétences, les expériences, les valeurs... sur quoi je peux m'appuyer pour rebondir, pour aller de l'avant. Alors, en force, vous avez le cavalier d'épée qui vous invite à être convaincu, à être convaincant, à argumenter, à pas vous laisser faire. Hein. Là, on a ce cavalier en armure qui vous invite à aller de l'avant et à pas... à pas vous laisser abattre si c'est une tour qui vous tombe dessus en fait, que vous n'aviez pas cherché, on vous dit mais vas-y, trace la route et sois persuadé que le meilleur est derrière toi. Si ça s'est écroulé, de toute façon c'est que c'était voué à s'écrouler et c'était plus fait pour toi et bon bah, c'est terminé, il y a des belles choses qui t'attendent. Donc soyez convaincus par ça. Si c'est quelque chose, une prise de conscience que vous avez c'est de suivre cette prise de conscience, cette libération, cette nouvelle façon de vivre les choses intérieurement. Exprimer votre vérité en fait. Ça me vient, je le dis, exprimer votre vérité, ça ne veut pas dire que on a tous une vérité en fait.
Donc notre vérité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais au moins d'exprimer qu'est-ce qui me va bien. Pour certains, il y a peut-être du tri dans les relations. Là, on arrête aussi de faire semblant. Là, il y a une vérité qui peut éclater d'une certaine façon. Regardez ce personnage qui tombe, je vais le mettre comme ça, on verra mieux. Il a un masque. Donc on arrête de faire semblant, on arrête de porter les masques. Peut-être que vous arrêtez aussi, que vous tranchez avec une ou plusieurs personnes où on faisait semblant d'être amis, on faisait semblant que c'était chouette, et puis en fait, ça trouvait plus tellement d'intérêt à vos yeux. Donc là, vous avez surtout envie d'aller de l'avant et d'être authentique. Donc, alors en termes d'authenticité, le monde en challenge m'indique que vous avez quand même un peu de mal à vous épanouir pleinement, à réussir pleinement quelque chose, à aller au bout de quelque chose. Pour ce qui est de boucler un cycle ou de vous sentir pleinement épanoui, c'est pas pour cette quinzaine. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver au bout et que ça ne va pas bien se passer. C'est simplement une question de timing aussi. Le monde vous dit tout ne va pas être bouclé pendant cette quinzaine. Et il y a des choses qui sont un peu challengeantes là-dedans. Tu ne vas pas forcément te sentir complètement à l'aise pendant cette quinzaine. De toute façon, ce n'est pas étonnant. Vous êtes déjà dans l'énergie, dans l'état d'esprit du 4 de denier. Un peu replié sur vous, donc là on est carrément dans l'ouverture au monde, là on est dans le repli sur soi et dans le repli sur sa zone de confort. Donc évidemment que le fait de vous ouvrir à l'environnement, etc., vous pouvez justement pas très bien le vivre parce qu'il peut y avoir des gens autour de vous, des voyages, des rencontres, etc. Et vous êtes simplement dans l'état d'esprit de rester dans votre petite zone de confort. Donc ça peut être un peu challengeant pour vous d'avoir toute cette ouverture et tout ce monde autour de vous. En résultat, avec la force, c'est quand même bien maîtrisé, je vous le disais au début du tirage, même s'il y a quelque chose qui est déstabilisant, avec la force, vous ne vous laissez pas abattre. J'ai de la communication avec la force, j'ai de la détermination, il y a l'idée de... J'ai une forme de douceur, d'adoucir ce qui pouvait être un peu agressif, un peu... On dompte les forces vives. Voilà, on dompte les forces vives. Alors, est-ce qu'elles viennent de vous? Est-ce qu'elles viennent de l'extérieur? Vous vous laissez pas... vous laissez pas faire et vous trouvez un bon compromis pour aller de l'avant, pour défendre vos idées, vos opinions et pour pas vous laisser bouffer par l'extérieur. Et si c'est le fait d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir compris quelque chose, vous allez de l'avant en suivant votre idée et au bout de la quinzaine, vous êtes toujours déterminé à suivre cette nouvelle voie, cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de faire. Est-ce que j'ai autre chose ? Il y a quelque chose aussi qui s'harmonise en vous. Vous équilibrez vos propres contraires, parce que j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui veut repousser certaines limites, et puis une autre part de vous qui, elle, au contraire, dit non, déconne pas, on est bien dans nos petites limites. Et en force, justement, vous équilibrez ces deux parts de vous. Allez, en conseil, vous avez la mélodie intérieure qui vous parle de votre authenticité. Je vous en parlais tout à l'heure, d'être vous-même, d'être authentique, de parler clair, de dire clairement ce que vous avez. La reine d'épée, elle ne tourne pas 3 heures autour du pot pour dire ce qu'elle veut et ce qu'elle a sur le cœur. Alors, la mélodie intérieure vous dit « Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix, mais de ta voix
V-O-I-E, c'est-à-dire la voix, ton chemin. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Donc là, il y a le fait d'aller en avant et de suivre votre voix, d'écouter votre voix, votre petite voix VOIX intérieure qui vous montre la voie VOIE, le chemin pour vous, qui vous correspond le mieux en fait. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.